Il y a aussi la diversité, que nous on applique, la diversité psychologique et ça c'est peu de personnes en parlent, mais en fait, on a différents segments d'avatars. C'est-à-dire, il y a des personnes, pour juste donner du contexte, qui vont pas réagir de la même manière à certains types d'ads. Par exemple, on va dire des gens qui sont peut-être, comme nous, c'est-à-dire des profils entrepreneurs et cetera. Certains types d'ads avec certaines approches psychologiques, ça va pas marcher parce que nous, on sait, par exemple, que c'est une ads ou on peut capter que c'est une ads. Du coup, en fait, il faut différentes approches. C'est-à-dire que nous, on a aussi segmenté par approche psychologique et Meta aime beaucoup ça. On a remarqué qu'en fait, une diversité psychologique, Meta, en fait, il va distribuer ça à d'autres secteurs d'avatar. Pour juste donner plus de précision, parce que je pense que c'est un peu vague, comme je l'ai expliqué. Mais en gros, nous, c'est par euh, identité déjà de la personne, c'est-à-dire comment on va impacter la créa pour parler à différentes identités. Une qui est très forte là-dedans, c'est Sarah Levinger, où c'est qu'elle elle parlait des trois types d'identités, que je suis très d'accord. Elle dit qu'il y a actual self, ideal self et hawk self. En gros, actual self, c'est qui est la personne et aujourd'hui, ok. Ideal self, c'est la personne qu'elle aimerait devenir, et hawk self, c'est ce qu'elle pense devoir être. Et en fait, l'approche de la créative, c'est-à-dire c'est une créa, on va venir l'impacter sous différentes manières et ça va venir parler à différentes personnes parce que l'approche psychologique est différente. Un exemple tout bête, quand on va parler en ideal self, c'est la personne qu'elle aimerait devenir. Par exemple, pour un produit perte de poids, si on va venir parler à la personne avec le L du futur, ça va venir toucher certains types de personnes parce que cette approche psychologique va marcher pour eux. Mais pour d'autres personnes, c'est la personne il va falloir impacter sous ce qu'elle pense devoir être. Par exemple, elle pense qu'elle doit être une personne maigre. Ok. Et en fait, ces différents types d'approches psychologiques, ça permet de toucher différents segments d'avatar. Et après, il y a aussi les charges émotionnelles. Ça, c'est un peu plus facile à comprendre, mais en gros, il y a certaines personnes qui vont réagir à du très agressif. C'est-à-dire que quand on va venir jouer sur de la peur, sur de la frustration, sur de la douleur forte, c'est-à-dire des émotions négatives élevées, elles vont réagir mieux. Tandis que d'autres, il va falloir leur donner des arguments plus doux, c'est-à-dire des charges émotionnelles plus positives, dans la joie. Et du coup, on a aussi une diversité en termes d'approche psychologique. Pour résumer, on a des ads qui sont plus dans la joie, c'est-à-dire des charges émotionnelles plus positives, euh, faibles. On a des ads qui commencent par des charges émotionnelles négatives fortes, comme la peur. Attention, là, si tu continues comme ça, tu vas finir en chaise roulante, ok. Et ça va parler à différents types de personnes. Je pense que vous-même, s'il y a des pubs qui sont trop agressives, par exemple, ça va peut-être pas vous parler. Ou au contraire, si elles vont vous faire ressentir de la joie, de l'euphorie, ça va vous parler. Et c'est pareil. En fait, les personnes ne réagissent pas toutes pareilles. Et ça, c'est quelque chose que trop peu de personnes en parlent et que faisait Cambridge Analytica, pour ceux qui connaissent. Cambridge Analytica, c'était une société qui a manipulé en fait des peuples, qui a manipulé des votes de présidents, etc. Donc il y a un documentaire sur Netflix qui est incroyable à leur sujet. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? En fait, ils utilisaient des données de méta pour comprendre les profils psychologiques des personnes et ils utilisaient différentes approches pour en fait leur faire prendre une décision. Si vous voulez renverser un gouvernement, ils allaient montrer une partie de la population qui était pour, on va dire, je sais pas, une religion, ok, ils avaient montré que cette religion-là, eh ben, les gens sont gentils, etc. Et une autre partie de profil psychologique, ils allaient leur montrer que cette religion-là tuait, etc. Comme ça, en fait, il y avait une haine entre les deux, et comme ça, ils pouvaient renverser un État. Donc, ce qui était super intéressant avec eux, c'est qu'en fait, ils quadrillaient les gens selon leur profil psychologique, et ils allaient leur montrer des choses selon la peur, selon l'espoir, selon la joie, pour en fait leur impacter positivement. Et ça, c'est pas encore assez appliqué en natte. Et ça, c'est quelque chose d'assez poussé que je pense c'est important d'en parler. On en a parlé, tu allais lancer des campagnes de propagande, non? Propagande, ouais. Pour donner le contexte, on voulait augmenter de prix sur un produit qu'on n'arrivait pas, on testait différentes offres et on s'est dit, OK, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va faire des campagnes impression où c'est qu'on allait montrer une image de plus premium, etc. pour qu'au fil du temps, on puisse augmenter le prix. Et je sais pas si c'est ces campagnes-là qui ont aidé ou si c'est à force de persévérer, mais on a pu augmenter le prix. Et pourtant, on avait fait des A/B tests, ça marchait pas, mais à force de montrer et d'avoir des campagnes par impression, on a pu augmenter le prix.